Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la Côte d'Ivoire vient de faire quelque chose d'incroyable. Incroyable. Et ça me rappelle à l'époque, souvent quand je regardais les concours de Miss, je sentais parfois qu'il y avait une déconnexion entre la définition de c'est quoi la beauté africaine et ce qu'on voyait visuellement. Visuellement, je ne parle pas de l'intellect. Je viens ici à mentionner que la vidéo n'est pas pour tirer sur les femmes d'affaires qui vendent les perruques et les mèches et tout ce que vous voulez. Parce que, bon, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Moi, je donne mon opinion. Le plus important pour un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est de répondre à la demande. Donc, s'il y a une demande, si elles vendent leurs perruques, bon, ok? Donc, souvent, je dis souvent, si on veut tuer un mouvement, il ne faut pas taper à tout prix sur ceux qui vendent la chose. Il faut taper sur le demandeur, sur l'offre. Les gens qui cherchent les faux cheveux, les perruques et tout le reste. Bref, vous connaissez mon avis par rapport à ça. Pour revenir dans le côté rapidement, oui, la Côte d'Ivoire interdit le port de perruques, de faux mèches. Je pense également de rallongement ou des trucs comme ça. Ok? Et franchement, il faut tirer le chapeau pour ça. Parce que quand nos petites filles s'asseyent et regardent la télévision, et que vous vous rendez compte que la Miss de votre pays qu'on a choisi, c'est une Miss qui n'a pas à tout prix la même texture de cheveux qu'elle. Ok? C'est une Miss peut-être à travers laquelle elle se voit. Parce que n'oubliez pas les standards de beauté puis en Afrique. Et puis nos filles, la plupart du temps nos filles, je sais pas, qu'avec cette obsession avec être des princesses, être belles, avoir des robes de princesse et tout le reste, franchement, je sais pas d'où ça vient. Mais ce que je veux dire, c'est que les Miss sont souvent bien plus que ce qu'on pense. C'est pas juste des jolies femmes aux jolies formes qui se pavardent. Elles sont à la limite symboliques. Elles sont symboliques surtout au regard des jeunes filles de leur pays et encore pire, au regard des enfants, des jeunes filles de leur pays, des toutes petites. Donc là, on a un État qui réalise que mais si on juge la beauté de la femme en fonction de la texture, la qualité du cheveu qui n'est pas nôtre, ce n'est pas le cheveu qui pousse sur notre cuir chevelu là. C'est pas cheveux afro solides là comme on connaît. Ce n'est pas les cheveux des reines qui poussent. C'est des choses qu'on cache même nos cheveux. On dépose pour cacher la beauté de nos cheveux. Et les dames qui ont la libye de dire que oh, style protecteur, excusez-nous. Vous pouvez avoir les styles protecteurs avec des perruques qui ont votre texture. Il y a des perruques qui sont l'afro. Pourquoi vous ne mettez pas l'afro sur la tête pour protéger? On a déjà eu ce débat-là. Et j'ai beaucoup de collaboratrices qui portent des perruques. Hein? Donc, ne vous sentez pas visés. Il y a un message fort à passer derrière. Parce que très souvent, on va essayer d'être comme l'autre. On va mettre les choses sur nous pour nous faire sentir meilleurs, entre guillemets, pour répondre aux standards des autres. Et moi, je viens ici vous ramener dans une autre manière de voir les choses. Pensez un peu à l'effet miroir. Est-ce que vous avez déjà vu une blanche avec des perruques afro? Imaginez même voir des blanches avec des perruques afro sur la tête. Pourquoi elles ne le font pas? Est-ce que ça ne vient pas du fait que justement il y a un standard de beauté et qu'on a tendance à suivre ce standard de beauté sans pour autant nous rebeller et nous dire que bon, il n'y a rien de mal à ce que les autres soient beaux. Une fois de plus, on n'entre pas dans la comparaison. Dieu n'est pas fou d'avoir créé les différents peuples ou races, pour ceux qui veulent utiliser ce mot-là, autour du monde. Les Asiatiques sont beaux. Moi, je pense franchement. Maintenant, je vois aussi certains venir dire, s'il vous plaît, attention, il y a certains Asiatiques qui suivent la chaîne, ok? Les femmes asiatiques sont belles. Moi, je trouve, hein, c'est mon point de vue. Les caucasiennes sont belles. Moi, je trouve, c'est mon point de vue, ok? Les filles de l'Amérique latine sont belles. Je les trouve vraiment belles. Franchement, elles, là, je les trouve vraiment belles. C'est mon point de vue, ok? Les Africaines, excusez-moi, on est très belles. On est même trop belles. Voilà. Vous avez vu, je n'ai pas dit que les autres ne sont pas beaux ou ils sont pas laids. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils sont beaux. Tant mieux. Mais moi, en tant que femme noire, je trouve franchement qu'on est...
Maintenant, voilà, les gens qui vont venir dire que, ouais, je vais vous bloquer. Hein. Je blague même pas sur la vidéo. Même pas un peu. Parce que le plus important, c'est de get the point. You guys have to get the point. Et je pense qu'on rentre vraiment dans une spirale très positive. Très positive. Où d'autres pays africains vont suivre. Et on espère que d'autres pays africains vont suivre dans les 24 prochains mois maximum. Dans les 2 prochaines années. On espère venir au standard de beauté africain. La femme africaine telle qu'elle est. C'est-à-dire, il n'y a pas que les cheveux, hein, il y a autre chose. On se comprend. Le standard de beauté, quand on dit africain, ça dit qu'il est propre à nous. Il y a les cheveux, il y a la peau, ok? Je ne sais pas s'il y a autre chose que les gens veulent rajouter. Il y a les jolies formes, entre guillemets, parce qu'on sait que les formes, c'est africain, ok? Bon, là, maintenant, on va me dire, Stéphanie, tu vas dans les endroits qu'on n'a pas vus. Mais bon, moi, je vous donne mon point de vue. Ok? Il ne faut pas juste se limiter. Bon, il faut commencer quelque part, c'est sûr. Mais bon, vu qu'ils ont déjà commencé, c'est vrai que nous, on voit très loin. On voit très loin. Je n'ai jamais assise ma fille, je l'ai mis en face d'un concours de beauté. D'un concours de beauté, même en général. Parce que je ne me suis jamais reconnue dans ça. Que ce soit les concours de beauté ici à l'étranger. C'est beaucoup de gens qui ne lui ressemblent pas. Donc, je ne l'expose pas ça. Les concours de beauté en Afrique. Très souvent, c'est pas trop ça non plus. C'est des filles qui défilent avec des longues perruques qui tombent au niveau des... And I'm like, on a la tresse africaine. I'm like, si on n'a pas la tresse africaine, le cheveu noir est tellement beau. Le cheveu noir est tellement spécial. Est-ce qu'on réalise la beauté de notre cheveu, quoi? Est-ce qu'on réalise ça? En fait, c'est du genre... C'est même qui... Non, les filles de l'Afrique du Sud, souvent, elles coupent les cheveux à ras. Mais nous, on aimerait... Moi, mon rêve, ce serait de voir un concours de Miss où tu vois une noire avec son afro. Comme on dit en anglais, she stands out. Elle marche avec son afro un peu là, c'est fini, she stands out. On ne va même pas la confondre à je ne sais pas trop quoi. Elle va se détacher en même temps de la masse. En même temps, ce n'est même pas que peut-être. Et c'est ça aussi être Miss. Être Miss, c'est-à-dire être la représentation de qui tu es. Être en accord avec qui tu es. Embrasser qui tu es. On a déjà eu ce débat dans les années, en 2022, c'est durant la Covid. Je ne suis pas revenue depuis sur le sujet. Parce que bon, je me suis rendu compte que ça va toucher un peu des fibres un peu sensibles. Où certaines personnes sont un peu... ouais, mais je ne mets pas les perruques pour... C'est parce que c'est difficile de se traiter. C'est difficile quoi? Voilà, tresses que moi j'ai sur tête là, ça fait 3 semaines. C'est difficile quoi? Et les tresses, si je n'entretiens... Il n'y a même pas d'entretien. Je mets juste mon foulard en soie. J'entoure mon foulard. C'est tout. Foulard en soie, je me couche. Le matin, je me lève. Je fais ce que je dois faire quand je sors. Je me lave, ok? Je défais le foulard. Et c'est tout. I put some makeup on. And that's it, I'm ready. Vous-même, dites-moi. Et il faut aussi avouer que les hommes jouent un gros rôle dans ça. Donc, vous, les hommes, là, commencez à dire à vos femmes de laisser leur perruque. Parce que quand vous faites comme ça, là, elles mettent les perruques pour vous plaire. Vous ne dites rien à rien. Elle se dit que, bon, avec la perruque, bon, je vais ressembler à quelqu'un, je serai plus belle. Et moi, je trouve dommage que... En fait, si on prend même... C'est comme une figure de style. Qui dit que tu as tellement honte de ton cheveu que tu dois couvrir avec le cheveu de quelqu'un d'autre. Parce que quelque part, peut-être c'est la honte. Et excusez-moi les phrases comme j'en ai entendu tellement, parce que lors des débats, c'est un qui dit, mais Stéphanie, c'est pas tout le monde qui a tes longs cheveux et tout. Ça n'a rien à voir. La beauté du cheveu africain, ça n'a rien à voir avec la longueur. Ou avec le fait que ce soit touffu. C'est vrai que si c'est touffu, c'est beau. Mais ça n'a pratiquement rien à voir avec. Il est juste question de savoir bien entretenir ça. Ou au pire, il y a des jolies tresses africaines que nos mamans faisaient. Que nos grands-parents faisaient. Il y a même une... Elle est africaine, de quel pays? De l'Afrique, d'un des pays anglophones, qui a un compte Instagram et qui fait parfois des coiffures, comme à l'époque des temps. Parce qu'à l'époque, la coiffure était tellement représentative de ton rang social. En fait, la coiffure parlait, quoi. Quand tu fais une certaine coiffure, on sait tu es de quel rang, automatiquement, ok? On sait tu es de quelle famille, même parfois. Donc, c'était tellement profond, mais aujourd'hui, on a oublié tout ça. On a oublié tout ça. Pendant que vous vous levez le matin, la nuit, vous vous couchez, même votre mari peut-être dort déjà. Il se lève le matin, il fait « Ah !» Il se lève avec un joujou devant lui, il fait qu'il dit que « Mais c'est qui ça ?» Très vite, vous mettez la perruque pour cacher, alors que vous pouvez simplement faire des tresses. Juste des tresses comme ça. Voilà. Donc, félicitations au concours Miss Côte d'Ivoire. C'est quelque chose à encourager et surtout à suivre.
Dites-moi ce que vous pensez de la décision. Est-ce que c'est une bonne décision? Les vendeuses de perruques, venez parler. Celles qui mettent les perruques, venez parler. Les autres qui mettent les mèches, venez parler. On se connaît. Venez parler. Dans le respect. Oh. Je vous attends dans les commentaires. Et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.